Bonjour à tous, c'est Pascal pour La Vie d'ici et je vous emmène aujourd'hui dans le monde magnifique de Sarah H. et de Dany de la Pérouse. Alors Dany, quelle est la part des droits de l'homme dans ton art? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai toujours eu l'idée, peut-être un tout petit peu utopique, mais comme disait Théodore Monod, l'utopie n'est pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Donc nous on espère réaliser cette belle chose on pourrait dire, l'emploi ou la généralisation des droits de l'homme dans toutes les parties du monde, mais chez nous en premier. Et pour faire connaître les droits de l'homme, je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, point de vue des écoles, et j'avais décidé de faire quelque part, mon idée, c'était de plier la Charte des droits de l'homme sous forme d'un avion et puis de le lancer dans le monde, on va dire comme ça. Donc après, la Biennale de Montreux m'a donné cette occasion-là, parce qu'on expose tous les 2 ans à la Biennale de Montreux. Et puis chaque fois, moi je suis connu pour faire les tétravaches et ça ne m'intéresse pas forcément de montrer des tétravaches, parce que ça c'est ce qui nous fait vivre, on peut dire. Et puis, je peux montrer d'autres facettes de mon art et mes idées en faisant d'autres choses qui sont plus ponctuelles, puis sous forme d'une seule œuvre que je ne vais pas forcément vendre. Et là, c'est ce qui s'est passé avec le Messager, que j'ai appelé comme ça, c'est l'avion en fait, il n'est pas en papier, il a la forme d'un avion de papier, mais il est en aluminium. Donc, je l'ai dessiné, on l'a créé avec un ami. Pour les pliages, soudés, et puis ensuite on l'a fait thermolaquer en blanc, puis on l'a amené dans notre grand salon quand même, et on l'a transformé en table à manger pendant quelques semaines, et puis entre 2 assiettes, on collait les articles qui sont en autocollant. Oui. Donc petit à petit, en mesurant pour que ça fasse vraiment la réalité d'une page pliée. Oui. Et puis ça, on l'a exposé d'abord à la Biennale de Montreux. Et puis, le but est de... Après, on a été exposé à Strasbourg, on a été exposé un peu partout. À l'ONU, à Genève. Voilà. Et puis, devant les écoles, pour faire naître un petit sentiment, et puis aussi pouvoir permettre aux professeurs de donner par exemple un cours civique aux élèves en ayant une sculpture et puis quelque chose d'un peu plus accrocheur qu'un bouquin un peu, qui les intéresse pas forcément. Et puis là, quand on a été l'exposer à Montreux, il y a des gens de l'ONU qui sont passés et puis qui m'ont demandé pour un Xème anniversaire de la Charte des droits de l'homme. Et là, on l'a prêté à Genève, ce qui nous a fait nous faire connaître par ces personnes. Et puis après, on s'est lié un peu d'amitié. Puis maintenant, comme on a un projet aux États-Unis qui n'est pas de l'avion, mais qui est de faire un parc tel que celui de Lausanne et de Sion, avec vraiment pour présenter les 30 articles de la Charte des droits de l'homme. C'est magnifique. En tout cas, félicitations pour tout ce que vous faites. Puis là, on est en train de créer un livre avec les images de chaque sculpture, les esquisses pour chaque article des droits de l'homme. Donc ça, c'est vraiment... on a travaillé ensemble, mais c'est son concept. Et comme ça, on pourra le vendre pour faire connaître ce projet et faire connaître les droits de l'homme. On va le faire vraiment de façon qui soit agréable, pas que ça soit plein de textes et lourd. Alors, je vous remercie. J'étais très heureuse de partager ce moment avec vous. C'était très sympa et j'espère vraiment de tout cœur que nos auditeurs vont avoir un accueil fantastique pour toutes vos œuvres et ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci, et on a eu aussi plaisir. Merci. Ouais.